Bonjour et bienvenue au Jardin d'Écolo Bio-Nature. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo dans la serre. La serre n'est pas encore complètement terminée, mais je vais vous faire quand même une petite vidéo à l'intérieur comme je vous l'avais promis. Alors comme vous le voyez, la serre n'est pas encore terminée, hein. Enfin ce qui est déjà fait commence à bien pousser. Alors on va aller faire un peu le tour. Donc là c'est une passiflore incarnata. J'ai suivi les conseils de Brian et de Cécile de la pépinière Septembre. Et donc j'ai installé une passiflore incarnata. Il commence déjà à faire des jeunes pousses, ici et là. Alors après dans la serre j'avais semé de la Mizuna au bord, et après les deux autres rangées c'est des moutardes japonaises. Oui, ça pousse pas mal. Alors là devant c'est de la clétone de Cuba. Alors dans la serre au sol, vous voyez, j'ai mis un broyat. Alors en dessous c'est du carton. Alors cette partie-ci n'a pas eu de carton parce qu'en fait c'était l'emplacement d'une ancienne butte. Donc je me suis contentée d'enlever la terre quand on a installé la serre. Et puis je l'avais mis de côté. Et puis j'ai réinstallé la terre simplement. Donc j'ai rien eu de particulier à faire et ça m'a permis de semer tout de suite alors que la serre était même pas encore terminée. Parce que j'étais déjà bien en retard pour les semis d'hiver. Donc ça m'a permis de quand même de gagner du temps. Alors là c'est des épinards. Alors il y a un peu de blettes qui repoussent parce qu'en fait dans la butte il y avait pas mal de pieds de blettes. Donc bon, j'en ai retiré un peu, je dois encore en enlever. Alors ici pour l'instant il n'y a rien dans les petites rigoles. Ce sera certainement de la mésophile. Mais j'ai pas encore eu le temps de compléter, d'ajouter du terreau, de bien arroser parce que c'est fort sec là dans les rigoles. Et puis faire un peu comme à côté où j'ai mis la clétone. Là, et bien là je vais mettre de la mésophile. Alors ici c'est des radis daikon au milieu et puis deux rangées de carottes. Alors des carottes de Saint-Valéry. Donc vous voyez ça commence à sortir ici un petit peu. Et ici bien c'est l'inverse. C'est des radis de chaque côté et puis les carottes sont au milieu. Alors, vous voyez ailleurs c'est du carton partout. Alors là j'ai installé une étagère pour mes semis. Et puis ici on a voulu faire un petit coin pour nous lire ou pour faire notre méditation. Pour dire d'être au calme l'hiver sans avoir trop froid puisque c'est dans la serre. Bon, c'est pas encore terminé, on a commencé à mettre un peu des dalles. C'est des dalles que j'ai récupérées chez mes beaux-parents, ça partait à la déchetterie. Donc je les ai récupérées. Donc on doit encore en mettre, hein. On va en mettre là tout autour. Ça permettra aussi de conserver la chaleur. Mais dalles et cartons, ça risque d'attirer beaucoup les limaces. Donc si je vois qu'il y a des traces de limaces, eh bien j'ajouterai du sable. J'ajouterai une couche de sable entre les dalles et en dessous des dalles. Alors oui, peut-être, je vous ai peut-être pas donné les dimensions de la serre. Donc elle fait 3 mètres sur 6 mètres. Et alors 3 mètres, ça c'est les dimensions extérieures. Ça je n'y ai pas réfléchi. Donc moi j'avais calculé 3 mètres à l'intérieur. En fait il y a 2,80 m à l'intérieur. C'est vrai qu'on prend toujours les dimensions d'une serre à l'extérieur. Et dans mes calculs, j'y ai pas pensé. Donc j'avais prévu une butte d'1,20 m. Donc en fait maintenant j'ai une butte d'1 mètre. J'ai dû réduire. Et c'est un peu embêtant parce que j'avais coupé déjà du fer à béton en 2,40 m. Parce que je voulais faire une forme de U pour mettre un peu tout le long de la butte. Et puis ça m'aurait permis de mettre un voile de forçage pour l'hiver. Bon, ça fait rien. Je vais quand même soit je les plie, parce qu'elles sont pas encore pliées, hein. Donc soit je les plie
en laissant le milieu, la grandeur du milieu à 1 mètre, ou soit je les plie comme prévu à 1,20 m et puis je les mettrai de biais, parce que comme toutes mes autres buttes font 1,20 m, tout dépend si je veux les réutiliser ailleurs après ou pas. Donc ça, j'ai pas encore décidé, mais je vais voir après. Donc là, il y a 1 mètre sur 4 mètres de long. Et puis là, sur les côtés, bah, il y a 60 cm, mais avec la partie des morceaux de palette. Donc ça fait des petites allées de 30 cm à peu près, quoi. Alors là, il n'y a pas tout à fait 60 là, de ce côté-ci. 60 avec, comme je vous dis, la palette. Puisque de toute façon, c'est facile à voir, un parpaing, c'est 50. On va y rester un petit bout. Et donc là, sur une longueur de celle-ci, 1, 2, 3, pas tout à fait 4 mètres. Et puis de l'autre côté, 1, 2, 3, 5 mètres. 5 mètres de long. Je laissais aussi parce qu'il y a une porte. Donc pour pouvoir rentrer aussi par là. Et puis pour pouvoir mettre l'hiver, stocker des pots avec des plantes que je ne pourrais pas conserver à la maison. Mais qui seront un peu plus frileuses et qui auront besoin d'être conservées à l'intérieur. Alors donc ici, comme il y a du carton en dessous et que c'était une nouvelle butte, eh bien j'ai choisi de faire sous forme de lasagne. Donc les lasagnes, hein, c'est une couche de matière carbonée, une couche de matière azotée, on tasse bien, on arrose bien et on recommence. Une couche de matière carbonée, une couche de matière azotée. Alors qu'est-ce que j'entends par là, hein? Carboné, c'est toutes les matières brunes, hein. Ça peut être des feuilles, ça peut être du carton, ça peut être du broyat, ça peut être du papier, enfin tout ce qui est matière brune, sèche. Et puis matière azotée, bah, tout ce qui est matière verte, hein. Ça peut être de la tonte de pelouse, des plantes hachées, des déchets de cuisine, vous voyez, ce genre de choses. Donc j'ai monté toute la hauteur. Donc ça doit faire 20 de haut, si mes souvenirs sont exacts. 20-23, quelque chose comme ça, de haut. Après j'ai rajouté une couche de terre, une fine couche, puis une belle couche de compost. Et enfin, mais ça j'ai pas encore fini d'en mettre, du fin broyat sur le dessus. Et alors ça je viens seulement de la mettre, la fine couche de broyat, parce que j'attendais d'avoir repiqué dedans pour la mettre, et je dois encore en mettre sur un côté. Donc là j'ai repiqué des salades, alors différentes variétés de chicorée d'hiver, et puis une variété de laitue d'hiver aussi, qui est la laitue Aurelia. C'est une laitue à feuilles blanches normalement. Et ça me permet de voir que j'ai déjà une salade. Ah non, ça va, j'ai eu peur, je pensais qu'elle avait été grignotée ici. Mais non, ça va. Donc là, toutes ces salades, bah, c'est pour l'hiver. Alors vous voyez, là, il y a le broyat et ce côté-ci n'est pas terminé. Alors ça, c'est un poireau que j'ai retrouvé. Et il était déjà un peu grand pour être repiqué, mais enfin, je l'ai mis quand même. Par contre, je suis pas sûre d'avoir pensé à l'arroser. Non, j'ai l'impression qu'il n'a pas été arrosé. C'est pour ça qu'il fait un peu la tête. Donc après, il me restait aussi quelques choux chinois qui avaient été pas mal mangés par les limaces. Bon, bah, je les ai mis quand même. Et après, il y a quelques brocolis aussi. Des brocolis âgés rouges. Alors celui-là, ça va. Par contre, les autres ont été pas mal attaqués. Parce qu'en fait, ils ont végété pendant 1 mois et demi en godet à l'extérieur, en attendant que je fasse la serre. Donc de la tétragone, j'avais encore un godet. Donc c'est pour ça que les choux ont si mauvaise mine, c'est parce qu'ils ont beaucoup traîné en godet. En plus, ils étaient plusieurs par godet. Et alors le seul qui a à peu près bonne mine, c'est celui-ci, parce qu'il était tout seul dans son godet. Et les autres ont été massacrés par des chenilles. Et donc, j'ai repiqué aussi du céleri. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 6 pieds de céleri vert. Et là 2 pieds de céleri à côte rouge. Et j'ai encore du céleri
Là-bas, c'est du céleri vert, à côte verte. Alors vous voyez, tout n'est pas terminé. Ici, je dois encore faire toute cette partie-là. Alors dans cette partie-là, ce qui est prévu, eh bien là, à la différence de l'autre côté, il y a du carton en dessous de la terre. Donc j'ai pas une grosse épaisseur de terre. Ce qui fait que là aussi, je vais faire des lasagnes, mais en cajot. C'est-à-dire que là, j'ai mis un peu de broyat par-dessus. En fait, quand je prends mon broyat, celui que j'ai mis là, eh bien, le dessus du sac est un peu plus épais. Donc, je le mets là pour l'instant. Parce que de toute façon, je vais poser mon cajot par-dessus. Et donc, je vais faire de la culture en cajot. Hein. C'est la même technique que les lasagnes, mais en cajot. Hein. Pour la culture en cajot, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait sur le sujet. Et puis quand même là sur les rebords, dans les creux de palette, eh bien je vais peut-être essayer quand même de mettre de la mésophile, parce que ça ne demande pas une profondeur énorme au niveau des racines. Donc ça c'est encore à faire. Alors évidemment, comme ça va être mis tard en saison, je m'attends pas à avoir de la mésophile avant le printemps. Et pour la culture en cajot, bah là ça va être repiqué. Donc pour le moment, il n'y a pas encore grand chose. Il y a quelques oignons nouveaux. Là c'est des épinards, alors il n'y a plus grand chose parce que ils étaient dehors aussi. Et ils ont pris et la pluie, les pluies qui a fait assez forte ces derniers temps. Et également un escargot qui est venu se régaler. Donc il y a pas mal de tiges qui ont été cisaillées. Et donc il n'y a plus d'épinards. Mais enfin bon, j'avais refait une barquette. De toute façon j'en ai ailleurs. S'il n'y en a pas, c'est rien. Et puis je prendrai aussi quelques pieds de céleri que je mettrai aussi dans mes cajots. Mais bon, pas énormément parce que le céleri c'est pas ce que j'apprécie le plus. Bon, Cathy aime bien, mais moi c'est pas trop mon truc. Un petit peu ça va, mais sans plus quoi. Donc voilà, et puis là vous voyez j'ai mis aussi du broyat. Et ici s'il me reste des pavés, eh bien je terminerai aussi en pavé pour que ce soit plus pratique pour rentrer dans la serre. Et puis pour toujours une question de conserver la chaleur. Et il y aura bien sûr cette étagère là qui me permettra de mettre des semis au printemps à l'intérieur. Alors oui, devant le céleri, ici, il y a de l'ail éléphant, parce que c'est pareil, il me restait des bulbes d'ail éléphant dont je ne savais pas quoi faire, donc je les ai mis là. L'ail éléphant n'a pas vraiment besoin d'être dans la serre, mais bon, c'est pas grave, j'en aurai plus tôt, je pense. Et puis c'est rien, je les déplacerai l'année prochaine, si vraiment ils ne se plaisent pas ici. Et là, il me reste un petit peu devant les bâtons, là. Il me reste un petit peu de place, je verrai, je sèmerai peut-être une fine rangée de mésophiles. Bien que ce soit dans une culture en lasagne, où on ne sème jamais dans une culture en lasagne puisque ça chauffe. Hein. Enfin, je testerai quand même, parce que là ça fait déjà pratiquement une bonne semaine que la lasagne a été faite. Donc le temps que je le sème, comme ça va pas être dans les jours qui viennent, eh bien, je pense que le plus gros de la chaleur aura eu le temps de partir. Voilà, donc vous voyez, hein, il y a encore du travail, mais il y a déjà eu quand même pas mal d'avancées. Et puis ça va faire une jolie petite serre, un joli petit endroit où on pourra encore faire pas mal de cultures. Et puis une zone où on pourra aussi se détendre et méditer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Hein. Allez-y pour les pouces bleus. Et puis surtout pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Comme ça vous êtes prévenu lorsque je fais une nouvelle vidéo ou bien que je démarre un direct. Et puis pour retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture, hein, comme d'habitude, vous avez le blog www.ecolo-bio-nature.com et bien sûr mes livres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!